Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owandia et aujourd'hui on va parler de la personnalisation et du paramétrage des escaliers. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Dans l'épisode précédent, il était question de créer un escalier. On devait partir dans le menu architecture, partir dans le sous-menu circulation et choisir escalier. Choisir notre modèle d'escalier, on a choisi escalier monobloc et paramétrer un peu pour commencer notre création. Mais aujourd'hui, on va d'abord modifier le type. On va dupliquer notre type en mettant un nouveau nom. On va mettre escalier principal. Puis, on va configurer la hauteur maximale de la contre-marche. On va mettre par exemple 20 cm. La profondeur minimale de marche, on va mettre 20 cm. Et la largeur de la volée minimale, qu'on va mettre 1 mètre. On va cliquer sur OK. Ensuite, on va venir paramétrer les options rapides, si on veut dire ça comme ça, avec le niveau de base qui est le niveau 1, le niveau supérieur qui est le niveau 2. Maintenant, ce qui fait en sorte que comme notre niveau 1 et niveau 2 sont séparés d'une hauteur de 4 mètres, ça va faire 4 mètres ici. On va choisir 20 marches. 20 marches à mètres, ça ne dérange pas. Comme profondeur du giron, on va utiliser 30 cm. Et puis, on va dessiner notre escalier avec une volée de 1500. Donc de 1,50 m. Donc, dans les vidéos précédentes, il était question de dessiner notre escalier. On va prendre 10 marches pour le premier. Et 10 marches pour le second volet. Et puis, on va déplacer ça comme ça. On va partir en vue 3D. Où nous aurons notre escalier. On va valider. Donc, on a notre escalier ici. Le travail d'aujourd'hui, il sera question en fait de modifier les paramètres de notre escalier pour le personnaliser. Donc, on va d'abord ajouter une vue de coupe pour avoir plus de détails. Et puis, on va ouvrir cette vue de coupe. On va agrandir. Puis, on va un peu zoomer sur ça. Donc, on va choisir notre escalier, on va ouvrir une modification du type. Donc ici, il sera en fait question de configurer le type de volet, configurer le type de palier et les fonctions. Est-ce que c'est un escalier intérieur ou c'est un escalier extérieur? Si on va dire que c'est un escalier intérieur. Comme on va configurer maintenant le type de volet, ici là vous venez et vous appuyez sur les 3 points. Donc, étant dit, on va configurer notre type de volet. On peut avoir deux types de paillasses. Les paillasses lissées, comme vous le voyez là, et les paillasses en crémaillère. Par exemple, une paillasse à crémaillère. La profondeur de la paillasse, en fait, c'est la distance entre ce point-ci et ce point-ci et ce point-ci. Et donc, lorsque vous allez modifier, on met par exemple 30 cm, on applique, vous voyez comment ça remonte. Quand on revient à 15 cm, on applique, on va commencer à remonter. En choisissant une paillasse en lissé, c'est la distance, la profondeur, c'est la distance entre ce point-ci et le sol du volet. Et ce point-ci et ce point-ci. Donc là, quand on va augmenter, ça va faire 30 cm. Et quand on va augmenter, ça va faire, on remet à 15. 15, ça ne nous dérange pas. Maintenant, on peut modifier en fait, mettre des détails sur les marches. En appuyant ici sur l'onglet marche, vous appliquez. Donc ici, il sera en fait question
de modifier l'épaisseur de la marge, vous pouvez mettre par exemple 10 cm. 10 cm. Quand vous cliquez sur OK, vous appliquez la hauteur, l'épaisseur de la marge augmente. Mais là, on va se limiter à 3 cm pour une épaisseur de la marge. Ici, le profil de la marge, on peut choisir marge, si vous voulez bien. Et maintenant, la longueur du nez de la marge. La longueur du nez de la marge, on peut par exemple mettre, si on met par exemple 10 cm, vous verrez en fait ce que ça donne. Mais là, on va choisir 2 cm comme nez de la marge. Comme profil de nez de la marge, on pourrait trouver, moi, on va plutôt prendre un rayon de 40 mm, on va appliquer. Et puis, vous pouvez aussi modifier en fait les conformages. Si on valide, en validant là, on applique sur OK. Ou l'inclinaison aussi, vous appuyez sur OK quand vous cliquez. Donc là, en fait, on va pas choisir l'un ou l'autre. Peut-être l'inclinaison, on va laisser. Mais aussi, vous pouvez aussi modifier en fait le matériau de la marge. Ici, par exemple, on va prendre du bois. On va prendre du bois. Votre bois, on va faire remonter. On va prendre le bois. On va mettre comme dessin de profil en bois de finition. On va mettre sur OK. On va appliquer. On va cliquer là. On va choisir. On va cliquer sur barre de bois. C'est barre de bois. OK. Vous voyez que ça n'a pas mis. C'est pour ça que je disais dans les vidéos précédentes et aujourd'hui que soyez attentifs à ce que ça affiche bardeau de bois. On avait choisi bardeau de bois. OK. On applique. En appliquant, en zoomant plus, vous allez voir les détails. Ensuite, pour le matériau du monobloc, on va prendre béton avec des sables. Vous allez appliquer, vous avez vu comment ça a changé. Et donc, l'ayant fait, vous cliquez sur OK. Mais le faire comme ceci, c'est pas très recommandé parce que en fait, ça modifie en fait on va dire, ça modifie le modèle Revit directement. Donc, il était mieux, en fait, il était conseillé de dupliquer d'abord. Par exemple, si on veut, par exemple, une profondeur de 2,5, on le duplique, après on commence les changements. Le problème, c'est que quand vous allez faire ça, vous ne pourrez pas, en fait, appliquer directement, c'est ça le problème. Donc, connaissant déjà au moins les paramètres que vous vouliez, vous pouvez déjà en fait dupliquer. Vous pouvez déjà dupliquer. Mais c'est pour avoir en fait une vue, une modification, on va dire ça, en temps réel. Pour un apprenant, il faudrait d'abord utiliser ceci et modifier, mais ne pas sauvegarder à la fin parce que ça va supprimer en fait votre modèle par défaut du logiciel. Donc on va appliquer, on va cliquer sur OK. Ensuite on peut modifier le type de palier. Pour le type de palier, ici là, il sera question de modifier en fait son épaisseur et ses finitions. Donc ici là, on peut modifier si on dit on veut une épaisseur par exemple de 15 m². On va appliquer sur OK. On choisit, par exemple ici là, nous on veut du béton en sable. On va cliquer sur OK. Et puis, on vient de modifier en fait nos escaliers. On appuie sur appliquer et OK. Donc, si on revient en vue 3D, on aura nos escaliers comme ceci. Et puis, si on fait des détails, on ajoute des détails. Un détail plus réaliste, on a ceci. Vous voyez notre marge est curviligne, est courbée quoi.
qui respecte un peu notre dessin. Maintenant, on va changer en fait le palier. On va voir comment modifier le palier d'un escalier. Le palier de repos d'un escalier. Alors, vous allez sélectionner l'escalier en question et choisir modifier l'escalier. Quand vous avez choisi modifier l'escalier, vous revenez en 2D. Ensuite, vous utilisez ici là l'onglet palier, puis vous dessinez le palier que vous voulez. Donc, vous allez choisir les limites de votre palier. Par exemple, je veux quelque chose de circulaire. On va ajouter ça comme ça. On va choisir la ligne, on va ajouter ça comme ça. Et on va ajouter ça comme ça. Et en fini, on va appuyer sur OK. Notre palier a été créé, mais si on voit en 3D, ça n'a pas en fait la même position. Donc là, il sera question d'aligner en fait ce palier-ci avec le palier ancien. Et on va utiliser l'outil aligner en 3D. On va choisir la face de notre ancien palier et la nouvelle face de notre nouveau palier. Et puis on va supprimer l'ancien palier. On va supprimer. On va cliquer sur OK. Vous voyez comment notre palier a été créé. Et en 2D. OK. Sur ce, merci pour votre aimable attention. Likez et abonnez et prochainement pour une nouvelle vidéo édifiante sur l'utilisation du logiciel Revit. N'oubliez pas de mettre vos incompréhensions et commentaires en dessous. Bye bye.